D'abord, pour comprendre d'où va sortir le terrain des individus, il faut comprendre 4 mots importants. Tout d'abord, l'hérédité. Qu'est-ce qu'on a eu comme hérédité de nos parents, arrière-grands-parents, etc. Qu'est-ce que l'on a fait dans notre vie? Qu'est-ce que l'on a comme façon de vivre? Qu'est-ce que l'on a eu comme pathologie iatrogène, comme médicaments, comme type d'alimentation? Tout ça va jouer, tout ce qui est extérieur à nous va jouer sur notre façon de réagir. Que ça soit le social, que ça soit les difficultés de notre vie, que ça soit les maladies, etc. Tout ça va influencer le terrain. Ce terrain va s'exprimer de 3 façons. Je dirais une façon qui va s'exprimer en fonction du temps, c'est-à-dire comment allons-nous réagir au fil de notre vie, de notre naissance, voire même in utero, jusqu'à notre mort. Et bien sûr, cette phase est très très importante en pédiatrie, car c'est les expériences de la pédiatrie qui font que nous réagissons. Ça, c'est la notion du temps, c'est la diathèse. Une deuxième façon, qui est beaucoup plus profonde, qu'on voit beaucoup moins en consultation, qui représente maximum, je dirais, 10% des consultations, c'est comment réagissons-nous dans l'espace, c'est-à-dire suite à qui je suis, ce que je fais, ce que je deviens, comment je réagis face aux grandes notions de la vie, c'est la constitution, c'est la notion de l'espace, et je vais le marquer dans ma forme. Ça, c'est les 2 façons espacées qui sont la notion de l'espace et du temps. Espace, constitution, le temps, la diathèse. Et entre les deux, il y a un melting pot qui fait le lien entre les deux, qui sont les tempéraments. Les tempéraments, c'est donc la notion de l'espace et du temps mélangés.